Bonjour à tous et bienvenue sur la 12e vidéo de notre aventure au Vietnam. Aujourd'hui ça va être une journée particulière parce que on a dû quitter notre logement là à 11 h et à 18 h on s'embarque dans des heures et des heures et des heures de bus. On a un premier trajet de 11 heures de bus et ensuite on a un autre trajet qu'on enchaîne de 3 heures de bus. Donc on va faire énormément de bus aujourd'hui, donc ça va être une journée un peu plus courte, mais on va vous la filmer quand même parce qu'il faut vous filmer quand on fait les déplacements, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on vous filme pas les jours où on passe d'une ville à l'autre parce que c'est les transports, mais il faut que vous voyez ce que c'est quand même. Là il y a tous nos sacs qui sont là, on se balade avec tous nos sacs dans la ville à chaque fois en attendant l'heure du transport et voilà, bref, là il est 11 h 30, on mange un peu tôt, mais vu qu'on va partir à 18 h pour des heures et des heures de bus, on pourra pas remanger après, donc on mange tôt et on remangera tôt en fin d'après-midi. On vous montre ce qu'on a pris. Aujourd'hui, c'est repas à l'occidental. Moi, je me suis pris un burger avec des frites et Marion, elle s'est pris des pâtes carbonara avec du pain garlic. On en a vu beaucoup en Asie du Sud-Est, du pain garlic. On n'en mange pas tant que ça chez nous, franchement, et c'est hyper bon. Donc voilà. On a fait une petite pause dans les spécialités vietnamiennes. Je vous avoue que des fois, il faut reposer le ventre un petit peu. Donc on va manger ça et on se retrouve après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On a fini de manger et là on est dans la vieille ville d'Hoi An. Je vous avoue qu'aujourd'hui il n'y a quasiment personne et qu'est-ce que c'est agréable. C'est peut-être parce qu'on est venu un petit peu plus tôt aussi, mais alors là c'est calme, il n'y a pas grand monde et ça fait du bien. Franchement ça fait du bien parce que comparé à la première vidéo à Hoi An qu'on vous avait montré, c'est différent. D'ailleurs dans la première vidéo à Hoi An on vous avait montré le pont japonais, là il est en face de nous, pareil, là il n'y a personne dedans. Et on vous avait dit que ce pont était présent sur les billets de 20 000 dong et ça y est, cette fois on en a un. Voilà le pont qui est sur les billets. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qu'il y a sur ce billet là, c'est le pont qui est juste ici. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous montrer. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se balader un petit peu dans la vieille ville et vous montrer d'autres choses qu'on ne vous a pas encore montré à Hoi An. Ça va être une journée assez tranquille aujourd'hui parce qu'on a le bus après. Donc on se balade, on vous montre tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Autre chose à vous montrer ici à Hoi An, les tailleurs. Il y en a absolument partout parce qu'Hoi An est connu pour être la ville du sur-mesure. Ici, vous pouvez vous faire n'importe quoi sur mesure. Si vous voulez un costume, si vous voulez une robe, si vous voulez même des chaussures, je crois, parce qu'on en a vu plein des magasins de chaussures aussi, vous pouvez vous faire votre vêtement sur mesure en 24 heures chrono. Vraiment, si vous voulez un vêtement, vous venez, ils vous prennent vos mesures et en une journée, vous revenez le lendemain, vous avez votre vêtement sur mesure pour un prix défiant toute concurrence. Donc voilà, si vous venez à Hoi An et que vous cherchez des vêtements, si vous allez dans les tailleurs, vous allez tomber amoureux des tissus, vous allez vous faire quelque chose, c'est obligé. On a vu plein de beaux vêtements ici à Hoi An et il y a des choix, mais vraiment énormément de choix. Là, je vais vous montrer parce qu'il y a même des petites dames qui sont en train de coudre là. Il y a plein de tailleurs partout et donc voilà. Si vous venez et que vous voulez un vêtement sur mesure, vous venez ici à Hoi An, il y aura tout ce qu'il faut. Autre endroit qu'on vous a pas montré non plus à Hoi An, c'est le marché. Alors là on est dans la vieille ville aussi encore, tout est à côté et il y a plein de fruits, tout est coloré, tout donne hyper envie. Franchement on a envie d'acheter tous les fruits qu'on voit. C'est un marché, j'ai l'impression que de ce côté là il est couvert, je pense qu'on peut rentrer à l'intérieur et tout autour il y a plein de petites étals en extérieur, ça donne trop envie. Franchement il y a plein de choses, il y a plein de petites choses artisanales aussi.
ça donne envie, il y a plein de couleurs. Il y a les scouts qui passent en plein milieu comme ça, même si c'est des toutes petites rues, c'est le Vietnam, il y a des 2 roues absolument partout, mais l'ambiance est très sympa. Voilà, là c'est toutes les petites états à l'extérieur, il y a plein de rues, c'est énorme, franchement c'est très très grand. Il y a beaucoup de choses à voir et on va essayer de rentrer à l'intérieur là parce que je pense qu'on peut rentrer. Il y a l'air d'avoir des petits restos dans lesquels manger, donc on va vous montrer tout ça. Où est Marion? Elle est là Marion. On a beaucoup de sacs aujourd'hui, c'est la journée transport, on n'a pas de logement donc on garde les sacs, c'est pas grave. On vous montre tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Where you come from? France. Ah, vous êtes français. Yes. Faites à la main en racine de bambou, en bois. Ah oui, En racine de bambou. bambou en bois. Oui. Regardez s'il vous plaît, entrez dedans, c'est moi. Beaucoup. Balang beaucoup. Beaucoup. Vous êtes arrivé ici quand? La semaine dernière. Ah. Le père de la tête de longévité. La tête de longévité, nos serveurs. La tête de le bonheur, la prospérité et la longévité en racine de bambou. À Hoi An, on voit aussi plein de pâtes en train de sécher par terre. C'est des pâtes comme ça dans des gros cercles qui sont en train de sécher au soleil et je pense que c'est les pâtes qui servent à faire le mi kwang ou alors le kaolo peut-être. Si vous savez en commentaire, dites-le nous, mais en tout cas on a vu plein de pâtes comme ça en train de sécher sur le sol. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir à Hoi An quand on visite. Bon, en attendant notre bus de ce soir, on s'est posé dans un petit café. Là, il y a toujours plein de petits cafés en terrasse au Vietnam. Franchement, ça c'est hyper agréable pour ça. Et on s'est pris des petits jus. Moi, je me suis pris un jus de fruits de la passion. Et Marion, elle s'est pris un jus d'ananas. Par contre, je vous avoue qu'ils nous ont blindé au niveau du sucre. Ils ont rajouté du sucre dans le jus. Pousse comme ça de sucre au fond. Ça nous était pas arrivé encore au Vietnam. C'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont l'habitude de beaucoup rajouter du sucre dans les boissons. Et pour l'instant, on a vu des très bons jus jusqu'au Vietnam. Là, ils ont rajouté du sucre. C'est très sucré, je vous avoue. On va vous montrer autre chose aussi. C'est parce que là, dans le café, il y a un monsieur là qui est arrivé pour récupérer les bouteilles en verre. Et faut vous montrer ça parce que c'est des choses qu'on a vues partout au Vietnam. C'est les scooters ici, les 2 roues. Si vous voulez, ils sont tous aménagés selon la profession de celui qui va l'utiliser, quoi. Donc par exemple là, il a carrément coupé sa selle. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle n'a pas été coupée industriellement, quoi. Elle a vraiment été coupée à la scie, on voit la mousse et ils ont mis un système de remorque pour tout
pour tout charger quoi. Et franchement à mon avis là il doit y avoir des centaines de kilos sur ce scooter et ça tient quand même. Franchement c'est hallucinant. On a vu plein de choses, on a vu des scooters où ils rajoutaient des sièges derrière pour les enfants ou quoi, parce que des fois ils sont 5 hein, sur le scooter. Franchement c'est un truc de fou. Donc voilà, on voulait vous montrer ça. C'est vrai que les deux roues c'est une institution ici hein. Tout le monde a son scooter, on en voit absolument partout, ça klaxonne de tous les côtés, mais c'est aussi ça le charme du Vietnam. Bon, nous on se pose tranquillement, on va se poser là. Je sais pas si on fera autre chose avant le bus, mais on vous montrera tout de toute façon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On s'est rendu compte de quelque chose aussi au Vietnam, c'est que partout dans les rues, il y a le son très très fort et en fait ils font des karaokés. Ils adorent le karaoké et ils ont un petit micro, enfin un petit micro. Le son il est extrêmement fort et en fait on passe devant plein de maisons à chaque fois où ils sont en train de chanter, c'est hyper drôle. Et parfois ils sont même dans la rue sur des petits tabourets, là les petits tabourets qu'on voit partout, et ils sont entre potes, genre que des mecs, ils doivent être une dizaine et chacun à leur tour ils se passent le micro et ils chantent dans la rue et mais vraiment en mode très sérieux, il n'y a pas de... c'est pas pour rigoler ou pour se moquer des uns et des autres, non c'est très sérieux, ils se posent sur une chaise, tous ils sont 10 et ils chantent et ils sont avec leur portable en train de regarder les paroles et ils chantent très sérieusement, c'est très marrant. Franchement le nombre qu'on a vu en train de chanter dans les rues c'est très très drôle. Voilà, c'était quelque chose qu'on voulait vous montrer aussi. Voilà, nous on continue de se balader, là on va aller vers la station de bus. Je vous avoue que les journées de transport, voilà, on a nos gros sacs à dos, voilà, Marion le porte 15 sacs aussi, c'est une galère, c'est une galère tout le temps, mais voilà, c'est les journées de transport. C'est des choses qu'on vous a pas montré forcément encore beaucoup, mais c'est des choses qu'il faut que vous sachiez aussi, parce que le voyage aussi c'est ça, le voyage en sac à dos c'est ça aussi, et voilà, bon c'est l'aventure. Allez, à tout à l'heure. En attendant le bus, on s'est posé dans un autre café parce que faut bien attendre le bus, hein, faut bien passer la journée parce que déjà les sacs sont très lourds et puis le bus n'est qu'à 18 h donc il faut patienter. On s'est pris un petit goûter parce qu'on n'a pas encore faim pour le repas du soir et il faut bien qu'on ait le ventre rempli pour les longues heures de bus qui nous attendent. Donc voilà ce qu'on a pris. On va se partager tout ça avec Marion. Alors ça c'est un banana pancake, donc c'est un pancake qui est fourré avec des tranches de banane avec du coulis de chocolat quoi au-dessus. Franchement ça donne trop envie hein. On est d'accord? Oui, j'adore. Et à côté on s'est pris une assiette de fruits qui a l'air trop bonne aussi. Il y a de l'ananas, il y a de la banane, il y a de la pastèque en dessous, enfin voilà, ça a l'air d'être un régal. Marion elle s'est pris aussi un petit, c'est quoi, un banana lassi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un banana lassi, c'est un espèce de yaourt indien en fait à base de banane et de lait, et on a goûté, c'est trop bon, franchement c'est trop bon. Donc voilà, on va se régaler et ensuite on ira prendre le bus. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on est à l'endroit où le bus va venir nous chercher, et pour vous expliquer comment ça va se passer, c'est que ce bus il va nous amener à Nha Trang, donc on bouge de Hoi An à Nha Trang, ça va prendre 11 heures de bus à peu près je crois, donc ça va être assez long. Et en fait Nha Trang c'est une station balnéaire qui est vraiment envahie de touristes, vraiment, et en plus c'est une semaine, je crois, la semaine là qui va arriver, c'est une semaine où il va beaucoup pleuvoir, donc on a décidé de faire une croix sur Nha Trang. De toute façon c'était beaucoup trop touristique je pense, donc on a fait une croix dessus, et c'est le seul moyen pour ensuite d'aller à Dala. Nous on va y rester une petite semaine à Dala, ça a l'air d'être très sympa, on vous montrera tout ça, on va faire pas mal de vlogs là-bas. Et donc voilà, pour aller à Dala depuis Hoi An, il faut faire Hoi An, Nha Trang et Nha Trang, Dala. Donc là on part pour 11 heures de bus jusqu'à Nha Trang, et ensuite on attend 2h30 pour reprendre un autre bus qui va mettre 3h, 3h30 pour aller jusqu'à Dala.
ça va être long, je vous avoue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette vidéo maintenant parce que là c'est la fin de la journée et on va commencer du coup la vidéo de demain sur le trajet en bus de 11 h. Donc dans la vidéo de demain, du coup, dans la 13e vidéo, il y aura le trajet de bus de 11 h, le trajet de bus de 3 h et on vous présentera notre première journée à Dalat. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que notre bus arrive dans un quart d'heure, on se dit pas à demain, on se dit à tout à l'heure.